C'est fini, j'en ai marre, je n'en peux plus. Je n'arrive toujours pas à croire ce que je viens de voir, ni à quel point j'ai pu être stupide pendant tout ce temps. En ignorant ce genre de discours, ce genre de message, et surtout en essayant de faire ce que je pensais être juste. Mais je pense que c'était une erreur monumentale en soi. Oui, effectivement, j'ai commis une erreur et je m'excuse en premier lieu auprès de moi-même. Je vais commencer directement en donnant le contexte sans détour depuis que j'ai commencé sur ces réseaux sociaux et surtout depuis que j'ai franchi le pas de commenter la géopolitique. Partir pour le Donbass, commenter la réalité qui se vit ici parce qu'en ce moment même je me trouve dans le Donbass. Et en ce moment même, je continue à vous offrir ces reportages sur la réalité du conflit ukrainien qui, bien sûr, vont continuer à être publiés. Pendant tout ce temps, j'ai évité activement et passivement de réagir à absolument tout ce qui ne concernait pas la réalité géopolitique du moment et l'actualité la plus récente du conflit ukrainien. Maintenant, je considère que c'était une grave erreur. J'ai essayé de me mettre dans une sorte de bulle médiatique pour vous offrir ce qui me semblait vraiment important, mais je pense que personne ne vit dans ce genre d'isolement, c'est-à-dire j'ai évité de toutes les manières de possible. Réagir à toute cette énorme quantité de mensonges qui ont été proférés contre moi tout ce temps. Et je vais plus loin, toute cette énorme montagne de discours que je juge nuisible, pas seulement pour moi. Qu'en sais-je ? La Russie ou un pays en particulier pour le monde. De manière générale, je pense qu'il est temps d'intégrer cette partie du contenu qui aurait peut-être dû être là depuis le début. Vous m'en avez beaucoup parlé, vous me l'avez demandé. Réagis à ça, ont-ils dit ça sur toi? J'ai toujours fait comme si ça n'existait pas, pensant que c'était la bonne chose à faire. Cependant, je comprends qu'il y a la liberté d'expression et je la célèbre énormément du fait que ces discours puissent être exprimés. Mais oui, je pense que maintenant il devrait avoir une réponse appropriée parce qu'une telle quantité d'absurdité en moins d'une minute. Et ici, nous arrivons à ce que je viens de voir et que nous allons analyser en détail dans les prochaines vidéos qui, je le répète, vont accompagner le contenu qui était déjà fait ici, en direct, je vous le montre. Un génocide en Palestine, Gaza serait réduite à néant dès le premier jour parce que Israël a la capacité de transformer Gaza et la Palestine, s'il le veut, en un terrain vague dès le premier jour. S'il n'y a pas encore de génocide, c'est tout. Comme toi, je n'aime pas la situation. Évidemment, qui aime voir des gens mourir dans les guerres? Personne. Je veux dire, il y a des gens qui meurent dans les guerres. En Israël, 1400 personnes ont été tuées. En Palestine, ce qui se passe, c'est qu'il y a une population prise en otage par un groupe terroriste. Je dois dire, quand Israël éliminera le Hamas, on verra les Palestiniens célébrer, car ils veulent s'en débarrasser en premier. Et les médias ne vont pas le montrer, nous le verrons sûrement sur les réseaux sociaux. Il te semble que ce ne sont que quelques bêtises, soyons indulgentes, des bêtises en moins d'une minute. J'ai encore une deuxième intervention préparée pour toi. Donc, le fait qu'Israël n'ait pas rasé Gaza en un seul jour, cela voudrait dire qu'il n'y a aucun type de génocide. C'est un infoblogueur qui le dit, c'est la même personne avec qui, à un moment donné, nous avons arrêté de nous parler. Parce qu'il n'a pas arrêté de m'envoyer la foule. Quand j'étais déjà dans le Donbass, c'est-à-dire que j'allais littéralement à Mariupol, où il y avait encore une guerre extrêmement active, pour le dire doucement, il disait que j'en faisais assez pour défendre Poutine, alors qu'en réalité je ne faisais pas ça, j'informais simplement depuis le conflit. C'est-à-dire, ça suffit, parce que ce qui se passe en Ukraine, c'est impardonnable, mais il s'avère que ce qui se passe en Israël aussi. C'est que, vraiment, je commence à m'énerver, mais je vais garder ça pour moi. Segundo Cacho. Je suis d'accord avec Borja sur le fait que Netanyahou a dépassé les bornes dans la manière, dans les proportions, dans le temps. Il finirait tôt ou tard par mettre fin à cette situation. On peut discuter s'il aurait dû tuer 30 000, 25 000 ou 20 000 personnes, mais il aurait de toute façon dû tuer beaucoup de monde. C'était parfaitement clair. Merci. Ensuite, je te dirais mieux, écoute, si j'avais été là, j'aurais essayé de faire une attaque un peu plus douce, où il mourrait 20 000 personnes. Merci. Une attaque un peu plus douce où 20 000 personnes mourraient. Et nous parlons de Fonseca, si je ne me trompe pas. C'est une personne qui s'est exprimée en des termes extrêmement négatifs contre ce que la Fédération de Russie fait en Ukraine et qui n'a, disons, aucune similitude en termes de chiffres.
J'aurais été un peu plus modérée pour essayer que 20 000 personnes ne meurent pas. 20 000. Je comprends qu'ils considèrent qu'il s'agit de quoi des terroristes. 20 000 terroristes qu'il y aurait en Palestine. Ou 50 000, reconnaissent-ils que ce sont des civils? C'est indispensable. Ils ne cessent du mas de parler du 7 octobre, ils oublient complètement que cela se produit dans la bande de Gaza depuis très longtemps. Et que cela ne concerne pas le fait que tout a soudainement commencé le 7 octobre, comme ils essaient de le faire croire, ou que le 24 février, l'opération militaire spéciale a soudainement commencé. Cela dit, il est absolument nécessaire de répondre et de commenter ce type de discours parce qu'il ne s'agit pas de Israël oui, Palestine non, il s'agit de mener la bataille des idées. Je suis ici quand j'ai ouvert cette chaîne et surtout quand j'ai fait le saut pour aller dans le Donbass parce que je croyais et je crois toujours que c'est nécessaire. Être le changement que nous voulons voir dans le monde. Ce que vous venez de voir est extrêmement loin, terriblement loin du changement que je veux voir dans le monde. Et je vais faire tout mon possible pour démonter jusqu'à la dernière virgule sans jamais m'éloigner de ce type de discours que je pense nuise face gravement à l'humanité tout entière. Je ne vais pas transformer la bataille des idées en une lutte entre les rouges et les bleus. Je ne vais pas choisir de camp, que personne ne se trompe. Et très probablement, ces gens essaieront de faire exactement cela. Me qualifier de communiste, de fasciste ou de n'importe quoi d'autre, ça m'est égal. À partir de là, et j'aimerais vraiment savoir jusqu'à quel point vous pensez que c'est nécessaire ou non, mais au fond de moi, j'ai déjà pris ma décision. Entre autres choses, je vais aussi parler de ce genre de messages, je vais commenter et réagir à ce que font les autres. Oui, aussi d'autres créateurs de contenu et que d'autres créateurs de contenu commentent. Parce que je pense que le simple fait de vous offrir une vision de la réalité, surtout en ce qui concerne le conflit ukrainien, ce n'est pas suffisant. Parce que d'autres réagissent aussi à cette vision de la réalité. Et si nous voulons vraiment avancer, il faut présenter des arguments contre ceux que nous considérons, disons, comme étant dans l'erreur. Cela dit, bien sûr, le contenu habituel restera ici. Bien sûr, je vais essayer que cela soit enrichissant pour tout le monde et dans ce sens, je vous demande votre aide. Il se trouve que je n'avais aucune idée que j'allais tomber sur ce contenu, que cela allait déclencher toute cette série de réactions dans mon cerveau qui viennent d'avoir lieu. J'ai déjà créé la chaîne pour les directs, Liu Sivaya Life, et entre autres choses, c'est là que j'allais réagir. Eh bien, je ne savais pas que cela pouvait concerner d'autres créateurs de contenu. Au départ, l'idée était de réagir à la géopolitique, parler plus en direct et faire des lives plus souvent parce que cette chaîne est maintenant sous une censure importante, on va s'arrêter là. Donc, à ceux qui souhaitent s'abonner à la chaîne des directs, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie, c'est Liu Sivaya Life, mais surtout à cette chaîne est associé un email qui est liusivayalife@gmail.com. Et je pense que petit à petit, nous allons commencer à utiliser cet email justement pour que vous puissiez m'envoyer ce type de vidéos en direct qui ne sont pas vraiment des directs. Mais ce sont des directs islandais. Concernant ce petit changement, oui, mais je pense qu'il est absolument nécessaire. Cela dit, on se retrouve dans les prochains rapports.